Le 21 juin sur Disney+, nous aurons le droit à un épisode et de manière hebdomadaire jusqu'en fin juillet je crois. En tout cas pendant 5 à 6 semaines. Je ne vais pas vous mentir, c'est le projet que j'attends le plus. Bon, il y a quand même des projets plutôt sympas, en tout cas en termes de série, puisqu'on a Secret Invasion le 21 juin, on a Loki le 6 octobre et on a Echo le 29 novembre. Donc il y aura quand même pas mal de projets Marvel et je serai là afin de vous proposer quelques petites théories, quelques petites vidéos, des critiques, etc. concernant ces différents projets. Mais là, nous nous focalisons sur Secret Invasion et je vais vous poser une seule question et je veux que vous jouiez le jeu. C'est français ? Que vous jouiez le jeu, vous jouez le jeu. J'aimerais que vous jouez... T'as compris? Mais j'aimerais, avant de commencer la vidéo, que vous me mettiez dans les commentaires qui, selon vous, est un Skrull du côté de Marvel Studios. Puisque oui, dans Secret Invasion, on te parle d'une invasion de Skrulls. Bien évidemment qu'il y a des Skrulls qui sont un petit peu partout, mais nous ne le savons pas. Et c'est pourquoi je vais te proposer un petit florilège de personnages qui pourraient être des Skrulls. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les personnages que je vais mentionner dans cette vidéo arriveront en tant que Skrulls, mais pourraient être des Skrulls. Évidemment, à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des théories. Mais commençons tout de suite avec le président des États-Unis d'Amérique. Vous le savez possiblement, mais l'histoire des Skrulls du côté de Marvel Studios, dans Secret Invasion, ce seraient donc les Skrulls qui en ont eu marre d'attendre le fait que Captain Marvel ou Nick Fury les aident à trouver une autre planète sur laquelle se poser, et donc il y a une sorte de rébellion, et plutôt que d'aller chercher une autre planète, bah venez, vu qu'on est des métamorphes, on va envahir la Terre et se faire passer pour certains humains. Est-ce qu'on pourrait partir là-dessus? Normalement, ce serait le plot de base. Et c'est une idée que je trouve plutôt intéressante, on ne partirait pas nécessairement sur une introduction de Skrulls en super-héros, quoique, vous allez voir. Et donc, le fait est que c'est bien beau de prendre la place d'un boulanger ou d'une banquière. Non, ce qui serait hyper intéressant, c'est qu'ils prennent la place de hauts décisionnaires, comme on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne. En effet, d'ores et déjà, le président des États-Unis. On peut se dire que ce président qui s'appelle le président Ritson, si je ne dis pas de bêtises, devrait possiblement être un Skrull. Quoi de mieux, entre guillemets, que de remplacer le président de l'une des plus grandes puissances mondiales. Mais en fait, ce qui serait beaucoup plus intéressant, ce serait que le président des États-Unis, donc le président Ritson, soit en réalité un humain, et que lui essaye justement de gérer un petit peu ce problème de Skrull, et on le voit dans le trailer, il semble être un petit peu acculé de tous les côtés, et on peut se dire, ce sont les Skrulls qui veulent attaquer le président afin de prendre sa place, et donc de dominer véritablement tout le monde. Et je pense de toute manière que le président ne va pas rester. En effet, soit c'est un Skrull depuis le début, et donc il va se faire tuer ou remplacer par un vrai personnage, soit c'est un humain et il va finir par se faire tuer, soit son mandat s'est terminé, mais en tout cas il ne resterait pas le président des États-Unis. Puisque pour rappel, attention, spoiler, mais dans le film Captain America Brave World Order, donc le nouveau nom de ce film, nous avons donc le général Ross qui deviendrait le président Ross, interprété par Harrison Ford. Donc est-ce que le président serait un Skrull? Je ne sais pas, ou est-ce que justement les Skrulls ne chercheraient-ils pas à tuer le président et donc de dominer le monde de cette manière-là et donc de manière politique? L'idée existe. Après, à moindre échelle, on peut supposer qu'il y ait donc des petits personnages comme des ministres ou des magistrats ou autres qui soient justement eux-mêmes des Skrulls depuis des années. Bon, ça ce n'est pas une nouveauté, mais Emilia Clarke interprète le personnage de Jia dans la série Secret Invasion et on sait que c'est une Skrull, donc pas la peine d'en parler ni Talos, ni Soren, ni tous les autres Skrulls qu'on connaît déjà. Mais j'avais envie d'évoquer avec vous une chose que j'ai souvent réfutée en vidéo où je partais du principe que non, il ne l'était pas, mais en réalité, est-ce qu'il ne le serait pas? Rhodey. Parce que Rhodey, on se le dit souvent, mais est-ce qu'il ne serait pas un Skrull? Parce que le truc, c'est que on ne peut pas faire en sorte que Ant-Man soit un Skrull, ou Hawkeye soit un Skrull. Maintenant, ce n'est plus possible, ou même Wanda, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont eu leur propre programme solo. Donc si tu nous dis à la toute fin qu'en réalité, eh bien, les 3 films Ant-Man qu'on a eu, eh bien, ce n'était pas réellement Scott Lang, mais un Skrull qui avait pris sa place depuis des années, je suis désolé, mais ça gâche totalement l'intrigue même des films Ant-Man. Alors j'entends qu'on me dise que l'intrigue n'était pas forcément folle dans ces films-là, mais le fait est que si un Skrull est un personnage principal masqué, entre guillemets, dans un film, eh bien ça gâcherait totalement le film. Sauf que Rhodey, c'est le seul qui pour l'instant n'a pas eu de film. Alors on sait qu'il y aura Armor Wars, mais évidemment, ce projet arrive 2025-2026, donc on a le temps avant de voir ce projet-là. Donc si on a des personnages qu'on connaît depuis des années qui sont en fait des Skrulls, eh bien ça pourrait être notamment Rhodey. Rhodey, je vous rappelle que oui, je suppose, par rapport à Endgame, etc., qu'il était le vrai Rhodey à ce moment-là. Si Rhodey était un Skrull au moment où Tony Stark est mort, ça enlève toute la magie de cette scène-là, tu vois. Ou en tout cas une partie de la magie. Parce qu'on se dit, mais en fait, ce Skrull-là, il dit adieu à quelqu'un qu'il ne connaît pas vraiment. Donc la théorie partirait du principe que Rhodey est en fait un Skrull
après Avengers Endgame. Je dis n'importe quoi. Rhodey va chez lui, boum, il se fait encercler par plein de personnes, il est pris à partie, il est endormi, ils prennent sa place, et depuis des années, c'est quelqu'un d'autre. Sachant que nous savons que dans la série Secret Invasion, toutes les personnes qui sont remplacées devraient être cachées dans un endroit un petit peu lugubre, et c'est notamment ces personnages qui ont des draps violets sur eux pour les maintenir en vie, si jamais ils ont besoin de prouver que ce ne sont pas des Skrulls. Et donc l'idée que je te propose serait que War Machine est bel et bien un Skrull depuis Avengers Endgame, puisque le fait est qu'on l'a revu déjà dans The Falcon and the Winter Soldier, on sent qu'il est de plus en plus du côté du gouvernement, on va le revoir à nouveau dans une série Secret Invasion, il aura son film solo après, donc je me dis que peut-être que dans cette série on va comprendre que War Machine n'était pas War Machine depuis Endgame, par la suite il est réveillé, boum, film Armor Wars. Ça part très loin, je sais que ce ne sera pas le cas à 99,9%, mais l'idée existe, et je me suis dit que ça serait plutôt intéressant qu'enfin on se dise que oui, ce mec là qu'on connaît depuis des années est possiblement un Skrull. Pour l'instant, même si je pense qu'il y aura d'autres persos, mais pour l'instant c'est le seul personnage qui pourrait être un Skrull en tant que super-héros qu'on connaît depuis des années. C'est le seul officiel. Et ensuite, au-delà de War Machine, nous avons deux personnages qui sont connectés. Nous avons d'un côté Everett Ross. C'est vrai qu'Everett Ross, on peut se poser la question. On l'a vu dans Black Panther Wakanda Forever, on l'a vu dans Civil War, et on l'a vu également, ou en tout cas on va le voir, dans Secret Invasion. Donc que des gros films. Mais ce personnage-là, en réalité, qu'il soit un Skrull ou non, ce serait assez étonnant, mais ce ne serait pas du tout illogique. Tout comme Valentina Allegra Desfontaines qui est liée au comics Secret Invasion, donc nous pouvons possiblement nous dire que oui, les Skrulls puissent arriver du côté du gouvernement de cette manière-là. Là où je me pose des questions concernant Everett Ross et Val, c'est que dans Black Panther Wakanda Forever, lorsqu'ils ont une discussion chez Everett Ross, eh bien ils ne sont pas en Skrull. Là où justement dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, quand Nick Fury et Maria Hill deviennent respectivement Talos et Soren, eh bien là on comprend que quand ils sont entre eux, ils peuvent se retransformer normalement, sans pour autant devenir des personnages qu'ils n'étaient pas. Donc là, sachant que c'est une scène d'intimité, on peut se dire que s'ils étaient vraiment des Skrulls, ils se seraient transformés à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je mets une petite pièce en me disant pourquoi pas, mais c'est vrai que je n'y crois pas totalement. Mais je voulais quand même vous proposer la théorie et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous y croyez ou non. Et enfin, là, c'est plus complexe. Les gars, je vais vous parler d'un truc qui est nul. Vraiment, c'est nul, mais si c'est vraiment le cas, c'est une bonne idée de l'avoir introduit de cette manière-là. Damage Control. Ce projet de Damage Control, ce nouveau shield un petit peu bizarre, un petit peu privé, qui est apparu pour la première fois dans Spider-Man Homecoming, qu'on a revu notamment dans Spider-Man No Way Home ou encore Miss Marvel ou même dans She-Hulk, avec la prison Supermax, eh bien je me suis dit, et si c'était justement l'introduction des Skrulls? Puisque nous savons que dans Secret Invasion, nous irons du côté de Damage Control afin de récupérer certains trucs un petit peu obscurs. Est-ce que Damage Control ne serait pas tenu par des Skrulls? L'idée est plutôt cool, là où je me dis, pourquoi est-ce qu'ils veulent arrêter tous les super-héros? Miss Marvel, elle a rien fait, pourquoi est-ce que vous voulez l'arrêter? C'est comme s'ils essayaient d'éloigner un petit peu toutes les protections, entre guillemets, de la Terre, afin de mieux gouverner. Et donc Damage Control, qui semble être une sorte de shield un peu plus nul, mais un petit peu plus méchant, est-ce qu'on pourrait pas partir là-dessus? C'est très étrange, je le sais. Là où je me pose plus de questions, et je pense que ça peut être plus plausible, ce serait que dans la série Secret Invasion, en fait, on est des Skrulls qui infiltrent donc Damage Control, donc se fassent passer pour des agents, afin de récupérer quelque chose dans leurs locaux, afin de se développer, ou en tout cas de gagner possiblement une guerre. En tout cas, je ne sais pas comment tout ça pourrait s'agencer, peut-être que je me trompe à 1000%, mais je me dis que Damage Control, au-delà d'avoir des personnages et tout, tu vois, les deux personnages qu'on connaît notamment dans Miss Marvel et un qu'on avait vu dans No Way Home, je me suis dit pourquoi eux ne seraient pas des Skrulls. Mais on verra tout cela le 21 juin, date de la sortie de la série Secret Invasion, épisode 1. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.